Nous avons vécu la guerre à la drogue, à la fois sur le plan international, mais également, on peut l'appeler comme ça, un peu sur le plan national, quand l'essentiel, c'est la répression, etc. Bon, elle n'a jamais pris les dimensions, heureusement, qu'elle a pris dans d'autres régions du monde. Et puis on a connu l'horreur face aux problèmes posés par la drogue. Ça, c'est les scènes ouvertes, c'est le risque aussi de contamination avec des maladies qui se transmettent par les fluides humains, le sang, le sperme, etc. Et dans le cas du sang, c'est bien sûr la question de l'injection d'héroïne. Et puis on a connu quelque chose qui consistait à se dire que tant qu'on parlait de guerre et de répression, alors on avait des ennemis en face. Tout d'un coup, on les voyait. Avant, ils étaient camouflés. Tout d'un coup, on les voyait. Mais ça ne pouvait pas être des ennemis. Ça devait être des partenaires. Ça devait être des gens avec qui on pouvait travailler pour qu'ils se protègent eux-mêmes et par là qu'ils protègent aussi la collectivité. Alors, ça a dû faire l'objet de campagnes d'information et puis d'essais, de montrer que oui, c'est des gens qui peuvent être responsables s'ils sont à l'abri justement d'une attitude purement répressive. Et là, il y a eu un apaisement. Je dirais aussi qu'il y a eu un apaisement parce que finalement, l'héroïne qu'ils s'injectaient était plutôt quelque chose qui les calmait. Et donc, ça, oui, peu à peu, la situation s'est calmée. Sur le plan politique, on a accepté cela. Dans les lieux de consommation, disons dans les différents milieux touchés par la drogue, il y a eu un apaisement et je dirais que ça a été une période, oui, où aussi cette question a disparu au fond du calendrier politique. Des substances qui sont des stimulants cette fois-ci, ce qui fait quand même une certaine différence. Alors bien sûr, quand les stimulants sont consommés par des gens très stressés professionnellement, mais dans des classes un peu supérieures et qui arrivent à contrôler ça et à utiliser la cocaïne un peu comme une façon de supporter le stress, hein, et la tension et d'être hyper performant dans une société qui exige d'être hyper performant, ça pose pas trop de problèmes, mais lorsque ça touche des gens qui, en fait, peu à peu se marginalisent, sont exclus, deviennent dépendants, passent à d'autres substances encore plus addictives, etc., on est face à un nouveau problème. Et actuellement, on ne peut pas parler d'apaisement. Actuellement, on peut parler d'inquiétude de la population, on peut parler aussi disons, non pas d'un deal, mais d'un trafic international plus violent, de bataille pour le marché plus forte à nos frontières et heureusement pas encore en Suisse et j'espère que ça restera comme ça. Donc je dirais pas qu'on est retombé dans la guerre, pas du tout. On veut pas retomber dans la guerre parce que la philosophie qu'on a développée, c'est la bonne, mais on doit trouver de nouveaux moyens, de nouvelles options pour venir en aide aux personnes à qui la consommation pose problème et pour venir en aide aux habitants des quartiers qui se sentent... ils sont plus à l'aise, quoi. C'est plus leur quartier. Combien de fois je rencontre des gens dans la rue qui me disent « Ah, mais c'est plus comme avant ». Et il faut que ça revienne comme avant, c'est-à-dire que les gens aient le sentiment, voilà, c'est leur quartier, ils s'y sentent bien. Et les gens qu'ils voient dans la rue et qui consomment, ou dont ils savent qu'ils consomment, c'est leurs voisins et ça peut se passer bien. Bon, encore une fois, on est au début d'un phénomène, d'une vague, disons, de stimulants. Il faut qu'on se donne le temps de faire des essais, de voir ce qui marche et on n'a pas encore toutes les solutions. Ce qui me paraît le plus important, peut-être, c'est de dire qu'on doit garder la même philosophie, on doit répondre à de nouvelles substances. Pour cela, on a besoin de la science, on a besoin des consommateurs eux-mêmes qui s'adressent à nous. Ce qui me paraît le plus important, c'est que le GREA, depuis quelques années, a dit « les 4 piliers, ça ne suffit pas. Il en faut un 5e ».
Et c'était peut-être un peu de théorie à l'époque, mais quand on voit justement les ravages du crack, quand on voit que c'est des gens qui ne dorment plus, ne mangent plus, ne boivent plus et vivent des situations d'abord de désinsertion sociale, mais aussi de dégénérescence ou de dégradation physiologique et mentale, alors on voit qu'effectivement la première réponse peut-être de toutes, c'est boulot, c'est logement, c'est possibilité justement de s'enraciner de nouveau dans quelque chose de solide, alors que ces gens vivent dans une situation terriblement mouvante et pour eux terriblement dangereuse.